dans la cuisine de Homme au Fourneau. Aujourd'hui, une nouvelle recette de la collection Le Gâteau de mes rêves de Christophe Michalak. Et aujourd'hui, on va faire ensemble la pavlova. On va faire une pavlova fraise et litchi, et vous allez voir que c'est vraiment facile à faire à la maison, en respectant quelques petites étapes et quelques petites astuces. Pour réaliser ma meringue, je vais utiliser 6 blancs d'œufs, 2 pincées de sel, 2 citrons verts, 180 g de sucre et 180 g de sucre glace. Pour réaliser ma chantilly, je vais utiliser 450 g de crème fleurette, 150 g de Philadelphia et 50 g de sirop de litchi. Pour les fruits, je vais utiliser une douzaine de litchis et une barquette de fraises gariguettes. Et enfin, pour la décoration, du sucre glace et un citron vert. Pour réaliser notre pavlova, on va passer par 4 étapes. La première étape, on va réaliser notre meringue, qui sera la base de notre gâteau. Deuxième étape, notre chantilly au Philadelphia. Troisième étape, on va préparer nos fruits pour le décor. Et enfin, quatrième et dernière étape, le dressage. Première étape, donc notre meringue. Je vais casser les œufs pour récupérer les blancs. On a nos blancs dans notre batteur, on va y rajouter l'équivalent des 2 pincées de sel pour que les blancs soient bien fermes, et utilisez bien des blancs à température ambiante. Et un conseil, laissez vos œufs à l'extérieur, comme ça ils seront toujours à température ambiante si vous les utilisez régulièrement. Pendant que mes œufs sont sur le batteur, je vais les serrer avec un filet de citron vert et je vais y rajouter progressivement le sucre. On a le bec d'oiseau qui montre donc que la meringue est bien serrée. Alors maintenant, on va incorporer à nos blancs le sucre glace tamisé avec une maryse pour bien que les blancs restent fermes, et on va aussi y rajouter le zeste de 2 citrons. Notre sucre glace qu'on tamise directement sur nos blancs. On va y rajouter le zeste de citron. Alors là, à votre guise, hein, soit vous mettez un seul citron, soit 2. Ça dépend de l'acidité que vous voulez dans votre meringue. Et on termine d'incorporer tout ça à nos blancs. On va les mettre dans une poche à douille, on va la dresser dans notre plat. On va beurrer généreusement notre moule pour ne pas que notre meringue accroche. On va y mettre aussi du sucre pour avoir ce petit côté caramélisé. Moi j'utilise un moule d'à peu près 26 cm. Donc c'est mon dosage par rapport à mes ingrédients. Mais si vous utilisez un moule plus petit, bien, il va falloir adapter les quantités. Donc vous pouvez diviser par 2. Maintenant que j'ai beurré mon moule, je vais le sucrer. Donc mon moule est prêt, je vais mettre ma meringue dans une poche pour pouvoir la dresser. Voilà, donc ma poche est prête. Je vais passer au moulage. Et on va venir dresser en colimaçon notre meringue pour faire le fond de la pavlova. Alors une fois que le moule est bien tapissé, on va venir sur le côté, monter. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que les blancs soient bien fermes, pour que ça tienne. L'idée de la pavlova, c'est une meringue, un puits de meringue dans lequel on va y mettre de la crème chantilly avec des fruits. Voilà, donc maintenant que notre meringue est bien moulée, on va la passer dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 25 minutes. Pendant que notre meringue est au four, on va passer à la deuxième étape, la crème chantilly. Pour notre crème chantilly, la première astuce vraiment, c'est que votre bol doit être froid, votre crème doit être froide et tous les ingrédients doivent être frais. On met notre crème, on va rajouter à notre crème le Philadelphia, ce qui va donner un petit côté onctueux à notre crème chantilly, et on va y ajouter le sirop de litchi. Alors vous pouvez mettre de l'alcool de litchi si vous voulez, moi je ne bois pas d'alcool donc je mets du sirop de litchi. Et on passe notre crème au batteur pour en faire une chantilly. Voilà, notre crème chantilly est prête. Petite technique pour voir si la crème tient bien et qu'elle est bien ferme. On retourne notre bol, et si la crème tient, c'est qu'elle est parfaite. On va la mettre dans une poche et on va la réserver au frais jusqu'au dressage. Le Philadelphia donne un petit côté salé à la crème qui va venir compenser le côté sucré de la meringue. Et vous allez voir vraiment ce gâteau, ça vaut le détour. Alors pour vider l'air, j'utilise toujours une corne pour pousser la chantilly et vider l'air. Et je vais ensuite, comme disent les médecins, venir clamper ma poche. Et je vais réserver ma chantilly au frais jusqu'au dressage. Alors, notre
notre meringue est prête. Alors faites attention quand vous allez la mouler. Quand je l'ai sortie, c'était à peu près à cette hauteur, puisque la meringue gonfle, donc je l'ai laissé refroidir à température ambiante. Et puis donc maintenant, je vais mettre ma chantilly, que j'ai sortie du frais. On coupe le bout de notre poche. Et on va venir garnir en colimaçon notre meringue. Et on va passer au décor de notre pavlova. Et on vient terminer en mettant un zeste de citron vert. Et on termine en saupoudrant du sucre glace par-dessus. Et voilà, donc notre pavlova est prête. On va la réserver au frais avant la dégustation. Je vous laisse l'essayer et me laisser des commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et en attendant les prochaines recettes, à vos fourneaux!